Bonjour, aujourd'hui c'est le 27 juillet, bienvenue à notre méditation. Nous allons donc partager cette méditation autour du verset 12 du chapitre 1 d'Apocalypse. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or. Et nous voyons ici qu'au milieu, en fait, le Christ est au milieu des chandeliers. Nous savons, parce que c'est le texte même qui va nous le dire à la fin du chapitre 1, que les chandeliers représentent, les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Et nous comprenons bien que le chandelier, dans les Écritures, représente le peuple de Dieu. C'est pas Apocalypse qui a inventé ça. Nous allons trouver ça dans l'Ancien Testament d'ailleurs. Dans Exode 25 et 31, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce, c'est-à-dire d'or pur. Et donc, il avait 7 éléments dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament. Et le tabernacle, on commence à parler de ce tabernacle justement en Exode 25, où Dieu dit, vous allez me faire un tabernacle, car je veux habiter au milieu de vous. Et où est-ce que Jésus est dans l'Apocalypse? Il est au milieu de son église. Et dans l'Ancien Testament, Dieu voulait aussi habiter au milieu de son peuple. Et donc, dans la partie extérieure du tabernacle, il avait l'autel de sacrifice et la bassine avec de l'eau pour la purification des Lévites qui rentraient dans la tente de l'assignation. Dans la tente, il avait 2 parties. La première partie s'appelait le lieu saint. Dans le lieu saint, il avait une table avec 12 pains. Il y avait un autel d'encens devant le rideau du lieu très saint et aussi le chandelier. Dans les lieux très saints, après donc le rideau, il y avait l'arche de l'alliance dont la couverture s'appelait le propitiatoire. Donc il avait 2 pièces, le propitiatoire et l'arche de l'alliance. Donc combien d'éléments dans le tabernacle? 7. 2 à l'extérieur. 3 dans le lieu saint, 2 dans le lieu très saint. N'est-ce pas incroyable? À nouveau, nous retrouvons le 7. Alors, quand on lit dans Hébreux chapitre 9, verset 2, nous apprenons une chose très intéressante. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie intérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table des pains de proposition. Deux choses. La table avec ses pains et le chandelier. Alors, où est l'autel de parfum? Il n'est plus dans le lieu saint, il est parti dans le lieu très saint. Parce qu'en fait, le jour où Jésus est mort, le rideau qui séparait les 2 lieux a été rompu. Et maintenant, nous sommes dans la présence de Dieu. Et si vous avez lu tout ce qui concerne le tabernacle, vous allez apercevoir qu'il avait 3 types de lumière dans le tabernacle. La première, à l'extérieur, c'était la lumière du soleil. Dans le lieu saint, il avait justement la lumière produite par la combustion de l'huile d'olive et tout ça, et donc la lumière produite par le chandelier. Alors, dans les lieux très saints, il avait la gloire de Dieu. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 27, Paul dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, la gloire de Dieu est en nous, parce que Christ est en nous. Ce chandelier représentait donc le peuple du Seigneur dans l'Ancien Testament, mais il le représente aussi aujourd'hui. Zacharie chapitre 4, versets 1 à 2, nous sommes là dans le retour de la déportation, nous sommes là dans le 2e temple, le temple de Salomon a été détruit par les Babyloniens, et au retour de Babylone, de Perse en fait, parce que la Perse après a pris le pouvoir, a dominé toutes ces nations-là du Moyen-Orient, et Babylone n'est plus, donc c'est la Perse maintenant. Et c'est un roi perse, donc dans l'Iran d'aujourd'hui, qui va renvoyer le peuple à Jérusalem et va reconstruire le temple. Et ici, dans Zacharie, il y a beaucoup de galères. Donc, le grand sacrificateur, ses vêtements sont sales. Satan va venir l'accuser. Et voici ce qui est écrit. L'ange qui me parlait revint et me réveilla, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il faut tout refaire et maintenant on retrouve à nouveau ce chandelier dans le temple.
C'est très important. S'il n'y a pas de lumière, voilà, il n'y a pas de vie. Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15, Paul va exhorter les gens de Philippe à briller quand il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Christ, dans Apocalypse, est au milieu des chandeliers. Les chandeliers va nous expliquer, donc Apocalypse chapitre 1, à la fin du chapitre 1, c'est dit que les chandeliers représentent les églises. Et donc, cette église, la totalité de l'église, le chandelier. Et qu'est-ce que Paul dit? Que nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Mais juste avant, il a cette exhortation à ne pas murmurer, n'est-ce pas? À faire les choses sans murmure, ni hésitation. Il a plein d'autres exhortations en rapport avec la langue, notamment dans le livre de Jacques. Comment pouvons-nous briller quand nous avons une langue de vipère? Comment pouvons-nous être un chandelier dans un monde de ténèbres quand il y a beaucoup de ténèbres dans notre propre vie? C'est impossible. Et vous savez quel est notre plus grand problème? C'est le même problème que vous allez retrouver dès le départ, dès le début de la Bible. Quand l'homme a péché, qu'est-ce que l'homme dit à Dieu? C'est ma femme, c'est la femme que tu m'as donnée. Et quand Dieu regarde la femme, qu'est-ce que la femme dit? Mais c'est le serpent. Aucun des deux ne vont jamais dire « pardonne-nous ». Vous connaissez l'histoire de David, peut-être. Il est allé voir Bathsheba, sa voisine, l'a prise chez lui. Il a couché avec cette femme est devenue enceinte. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que son mari meure pour que on puisse pas dire « Ah, c'est l'enfant de David ». D'abord, il a essayé de faire en sorte que l'homme couche avec la femme. Il a repris l'homme du front, parce que son pays était en guerre, et ça n'a pas marché. Et donc, il a tué indirectement. Il a fait en sorte que le mari meure et se marie avec la femme. Et maintenant, ni vu ni connu, mais Dieu a tout vu. Et Dieu est venu voir cet homme en envoyant son prophète Nathan. Et quand David comprend que Dieu, en fait, avait été au courant de son péché, il déchire ses vêtements et il demande pardon et il écrit des psaumes, etc. Mais nous ne sommes pas souvent comme ça. Voilà pourquoi Paul, il est en train d'exhorter aux Philippiens de se débarrasser de ces choses, de ces péchés liés à la langue, pour pouvoir briller dans un monde des ténèbres. Et nous avons la tendance de penser que c'est toujours la faute de l'autre et pas la nôtre. N'est-ce pas? Oh, je ne viens pas dans cette église parce que les gens sont vaccinés. Oh, je ne viens pas dans cette église parce que les gens ne sont pas vaccinés. Oh, je ne viens pas dans l'église parce que les gens votent à gauche, votent à droite, votent au centre. Je ne viens pas dans cette église parce que la sœur, parce que le frère. En fait, chacun doit se plaindre de ses propres péchés. C'est écrit dans Lamentation. Chacun se plaint devant Dieu de son propre péché. Je ne suis pas responsable du péché de l'autre, seulement des miens. Débarrassons-nous donc de ces choses terribles pour que nous puissions être des enfants de lumière, comme des flambeaux, parce que c'est comme ça que Dieu nous voit, des chandeliers qui apportent la lumière dans le monde. Est-ce que nous sommes en train de briller dans ce monde où le monde est scandalisé de voir comment l'Église vit? Les gens, parfois, n'ont pas envie d'être chrétiens quand ils voient l'histoire de l'Église. Mais quelle est l'histoire que je voudrais écrire aujourd'hui? Est-ce que je suis un flambeau ou est-ce que je suis une pierre d'achoppement? Que Dieu ait pitié de nous pour que nous puissions briller dans ce monde. Et Dieu seul sait que le monde a besoin de lumière. Que Dieu vous bénisse.